Bonjour, je suis Rim Slama, enseignant-chercheur à l'école d'ingénieurs industriels d'Enalux. Et dans ce cours, nous allons comprendre comment travailler avec les environnements virtuels. Tout d'abord, comprenons à quoi servent les environnements virtuels. Alors, lorsque nous travaillons sur plusieurs projets, souvent les exigences changent d'un projet à l'autre. Si nous utilisons par exemple un package de Python disant Django dans sa version 1.8, dans certains projets, il se peut que nous devrions installer Django 1.11 dans un autre projet. Parfois même, la version de Python peut être différente. Par exemple, sur un ancien projet, on a utilisé Python 2 et on souhaite utiliser Python 3 sur un nouveau projet. On se posera alors la question de comment faire pour installer différentes versions de package et que chaque projet accède correctement à la bonne version. Ce dont on aura besoin, c'est de travailler sur des environnements isolés. Lorsque nous installons un package Python dans un environnement isolé, il ne l'installera que dans cet environnement-là. Il ne l'installera en aucun cas en tant que package global ou système. Et si on procède ainsi, nous aurons un excellent environnement de développement. C'est justement l'environnement virtuel qui permet de fournir la possibilité de travailler avec des environnements isolés. La bonne pratique sera donc de créer un environnement virtuel par projet et installer les packages nécessaires pour chaque projet dans son propre environnement. Si votre ordinateur était un immeuble, nous pourrions imaginer qu'un environnement virtuel serait une pièce de cet immeuble-là, dans laquelle vous allez installer tout ce que vous souhaitez. Lorsque vous entrez dans la pièce, les librairies installées sont accessibles, mais lorsque vous la quittez, plus rien n'existe. Pour résumer, lorsque vous travaillez avec des projets Python, la meilleure pratique consiste à disposer d'un environnement virtuel distinct pour chacun d'eux. L'environnement virtuel, c'est un package Python. Il est utilisé pour créer un environnement Python isolé. Maintenant, on va passer à la pratique et on va voir comment créer et travailler avec des environnements virtuels.